Bon, on va faire un tour là-haut, là-bas, pour voir le coucher de soleil. Et demain, grand départ vers Vannes, avant d'aller en Iran. Bon, dernier soir sur ce spot de ouf, et puis on va se coucher pas trop tard. J'ai encore un peu... Ah ouais, non, je dis ça, moi, je suis trop con. J'ai de l'alcool à finir, parce qu'en Iran, on n'a pas le droit. Et du coup, là, ça fait 2 jours où on finit l'alcool. Donc, il me reste un peu, là. Oh, c'est magnifique. Tu peux monter le feu? Justement, parce que là, ça crame et tu suis pas le rush, toi. Toi, tu suis pas le rush. J'aime bien le Il est pas ouvert encore? Non, t'en as un autre? Bon, il est 8h, j'ai mis l'eau hier, je vais réveiller les 2 autres. Et là, ça fait du bien là d'être resté 2 jours au même endroit, surtout qu'après en Iran, on va beaucoup rouler, quoi. Les distances sont assez colossales. On va peut-être moins se poser dans des endroits bien nature comme ça, bien perdus. Ah, ça siffle. Bon, là, on est en contact avec Erfan, là, un ami iranien, qui nous a dit que pour l'instant tout allait bien, qu'il n'y avait pas de risque si on suivait à peu près l'itinéraire classique, c'est-à-dire faire le nord, puis traverser en diagonale vers Ispahan, et après Yazd, Shiraz et tout. En fait, si on va pas trop près de bases militaires, ou si on s'aventure pas trop dans les déserts, ça va. Là, on prépare un peu tout, je vais devoir démonter le drone. Pensez à tout ça, parce que moi, je suis du genre, j'arrive à la douane et j'ai complètement oublié soit de démonter le drone, soit de reprendre tous mes papiers et tout. Enfin, tu sais, quand t'es excité et tout, tu zappes des trucs. Sauf que le drone, c'est important quand même de bien le démonter. Donc là, on va quitter ce spot de rêve, et on va vers un autre spot de rêve. Si tu veux, c'est pédard. Nous quittons les rives de l'Euphrate et nous pénétrons au cœur des montagnes. Là, nous découvrons les gardiens des traditions ancestrales, les nomades kurdes. Depuis des millénaires, ces peuples parcourent les montagnes du Kurdistan, suivant les rythmes de la nature au gré des saisons. Leur vie est marquée par la transhumance. Ils se déplacent lentement, en parfaite harmonie avec leur environnement. Leur déplacement n'a rien d'une course. Pour eux, chaque geste a une raison. Sylvain Tesson dit « Le voyage n'est pas une fuite, mais un cheminement. » Je suis aussi un nomade. Ma route n'est pas dictée par le besoin de nourrir des troupeaux, mais par un désir de découvrir et de rencontrer. On va croiser en partant là des nomades. Incroyable, là on a vu genre 2 énormes tentes un peu stretch là, avec plein de chevaux et tout et d'ânes. Et en roulant plus loin, on croise le reste de la famille qui sont en train de remonter la route avec, je sais pas, une vingtaine d'ânes et tous les systèmes de tentes sur le dos des ânes et tout. Et les femmes, elles étaient toutes emmitouflées dans des grands plaids et des grands châles, et tu voyais que leurs yeux genre un peu vert, jaune, pas mal le regard qu'elles ont, les femmes syriennes, très perçantes. Et c'était genre, elles nous faisaient tous coucou, le papy nous faisait coucou aussi. Bah, tu vois, là, il y a des gars. Là, ils sont carrément sur l'autoroute. T'as toujours les chiens qui rôdent autour. Chiens de berger. Bon, moi, avec eux devant, ils mettent les warnings, je suis pas prêt de retaper une chèvre. Bon, là, c'est des moutons, mais... Pas le courage pour ton voleur, dealer ou HLM. Dans 2 jours, on quitte l'Iran, du coup, il y a encore des trucs que j'ai vraiment envie de remanger. Du coup, ce midi, là, on va manger des chick keftés en dürüm. En galette, là, c'est les boulettes de bourre et épicées avec du sauté de tomate et tout. Et on va s'acheter des sucuk, c'est les saucisses épicées turques. Pour se faire un menemen ce soir, c'est un plat turc, c'est des œufs mélangés à des tomates, des poivrons, etc.
Ça se fait pas mal aussi au Maghreb. C'est un autre nom. Et du coup là on va essayer de se goinfrer un peu des derniers trucs turcs et peut-être demain se faire un vrai dernier Adana kebab, un truc comme ça. Avant de déguster les bons gros plats iraniens, je trouve. Et depuis qu'on est dans le Kurdistan turc, il y a beaucoup de checkpoints policiers et tout. Ils nous arrêtent pas, mais tu vois qu'à certaines périodes, il y avait vraiment des checkpoints sur la route partout et les policiers arrêtaient tout le monde, quoi. Et là, tu vois juste le reste des postes, voilà, avec des gros murs comme ça. Qu'on s'endorme sur les plumes des cubules Olympus. Revenez de ma jolie camarade, la résistance danse. Je voudrais pas qu'ils disent qu'on est triste en France. Je vais fusiller demain, mais vive la résistance. On a trouvé un chig en bord de route là, 1 heure avant de se poser au bord du lac. Du coup, on va pouvoir manger un dernier. Je suis trop content. Bon, la bouffe, c'est vraiment le truc que je préfère en voyage. Tu vas vite le voir. Ah, c'est une ambiance ici, on est vraiment plus dans une partie assez pauvre de la Turquie et c'est hyper religieux. Tout le monde est habillé hyper sombre, les femmes sont bien voilées. Ça change d'ambiance. Et puis avec le temps comme ça, là, ça a mis une ambiance plus morose. On fait le plein de courses pour liquider tous nos liras. Parce que j'en avais tiré pas mal au final. J'ai pris des petites tartelets en dessert, des petits desserts au miel cachés sur le bord de la route dans leur petite remorque. Ça m'a coûté 1 euro, 1,10 €. Toute cette presqu'île qu'est-ce qu'on a préparé? Oh. Là j'ai fait un gros ménémen, petit plat turc, dernier plat turc du voyage pour l'instant. Dernier plat turc en Turquie En Turquie oui, on va en refaire. Mais là après, hop, demain c'est l'Iran. Ah bah là c'est cuit là. Oh. Hop là. Il était temps. Dernier ménémen. Ménémen du zouk, le meilleur. Dernier Ménémen. C'est pour nous porter chance pour demain ça. Ouais. Et vous n'êtes pas là pour sentir l'odeur ni le goût. Et c'est dommage pour vous, je vous le dis. Oh là là. Contactez-le hein, pour un ménémen. Appelez-moi pour un chef à domicile. C'est le chef. On Le est là. chef zouk, Je viens chez vous en Ménémen. camion. On me paye en tease. uniquement. Je suis impatient là. Ça y est, là il est 8h30, on se lève tranquillement. Erfan nous a conseillé de passer à la frontière après 14h parce que c'est blindé avant. On va passer à Van imprimer les assurances, 2-3 petits papiers. Moi je range tout, je vais démonter mon drone et le ranger un peu éparpillé. Et puis après on est bon. Hein. Bon, ça a été excitant, un peu stressant, mais j'ai vraiment hâte. Et du coup Erfan nous attend à Reuil, on lui envoie un message quand on passe la frontière et on se rejoint sur un parking qui nous a envoyé quoi. Donc ce qu'on emmène, le passeport, hop, le visa indien, hop, et le carnet de passage.
Avec tout ça, normalement, c'est bon. À la douane, il y a un fixeur du coup qui nous attendra et qui nous aidera à faire toute la paperasse. Et on le paye pas, mais en gros, on payera Airfan qui lui gère ça avec lui pour qu'il n'y ait pas trop d'arnaque. Parce que sinon, lui d'habitude, le fixeur, là, il arnaque entre guillemets quoi. En gros, il aide les gens à passer les papiers et tout, et après, il demande des sommes plus importantes possibles quoi. Mais du coup, lui, Airfan, il a négocié un prix avec lui, et si Airfan peut pas être là, c'est lui qui fait. On va faire avec lui. Ben là, il a fait hyper froid cette nuit et il a galéré à démarrer. C'est une journée un peu stressante. Je faisais pas le fier. Bon, moi, j'ai plus du tout d'internet ni de forfait, donc je peux plus mettre de musique vu que j'ai pas d'autoradio. Donc là, je les suis. Iranienne et il y a pas mal de checkpoints comme ça. Je sais pas, ils vérifient les passeports des fois ils te laissent passer. Tu vas me répondre? C'est un peu sur les nerfs. Regarde, on va manger quoi? Dernier kebab? Dernier shish tabouk? Dernier shish tabouk. Là, vu qu'on va arriver en Iran, il y a Lola, elle chope un grand manteau assez long pour couvrir les fesses et tout. Et moi, j'ai chopé un sweat manche longue, j'en ai qu'un tout pourri. Mais au moins, j'ai un truc un peu long, enfin un manche longue aussi quoi. Parce qu'en gros, les femmes, elles doivent avoir les cheveux couverts, les bras couverts, les jambes couverts, et qu'on voit pas la forme de leurs fesses quoi, en gros. Et les hommes, normalement, on doit avoir jambes couvertes et bras couverts. Même si bon, finalement on peut être quand même pas mal en t-shirt. Allez, dernière ligne droite avant la frontière. On a 2 heures de route et on y est. C'est parti. Je me remplis un bidon parce qu'en Iran c'est un peu galère des fois de mettre du gasoil. Du coup j'aurais ça en secours. Voilà, 22 km la frontière, là-bas. La route est déserte par rapport à quand j'étais allé par la frontière du Nord il y a 2 ans. Là, genre, on est les seuls à aller vers la frontière. C'est un délire. Il y a quelques véhicules qui vont dans l'autre sens, mais alors qu'au Nord, genre, c'était blindé de camions, il y avait plein de gens qui allaient. C'était une plus grosse frontière. C'était vraiment la frontière de transit, genre Istanbul, Iran. Alors que là, il n'y a pas grand monde à part quelques gens qui travaillent et quelques touristes. L'assurance française, elle marche normalement en Iran, mais eux ils veulent pas, ils veulent une assurance iranienne pour le fourgon. Du coup, Tom et Lola ils en ont pris une, donc ils sont bons. Et moi là je dois faire, j'ai plus d'internet, tout c'était galère. Ça y est, on est passé. Oh la galère. Il m'arrive tout le temps des galères à chaque fois que je fais des frontières, c'est un délire. Je vous raconte ça demain. Là ce soir on va manger à Roy avec Airfan. Bien dormir et demain on fait carte SIM, paperasse et tout et je vous explique la galère. Ça y est, on est arrivé à Roy.
c'était une sacrée route, genre le bitume s'arrête d'un coup, t'arrives sur une piste, mais c'était magnifique. Ça va les enfants? Au restaurant. Alors ça y est, on y est. Il nous a emmené Arfan dans un resto, mais direct dans un centre commercial. Ils aiment bien manger dans les centres commerciaux en Turquie aussi. Et on va manger un gourmet samedi, là c'est une spécialité. Et il y a un kebab de poulet, un truc comme ça. Oui, ouais. J'ai déjà prévu le plan pour demain, parce qu'ils Ouais. vont manger demain et tout. Ça fait trop plaisir de le retrouver. Il racontait déjà les galères que j'avais eues, qu'on avait eues en sortant du pays l'année dernière. Et là, en rentrant dans le pays, que des galères aussi. Donc c'est assez drôle. La régalade. Ah ouais, ça va être trop bon. Ah. Waouh. Parce qu'il y avait un plat où ils mettent du... This is rechte. Yeah, it's not Spinach. noodle, but yeah, spinach are different vegetables to be honest. I am not good in this stuff. I'm a very good eater. This guy is recording. So I have Pizza was asking for 7 euros. Ah, c'était trop ouf de revoir Arfan, j'ai l'impression qu'on s'était pas vu juste depuis quelques semaines. Mais c'est grave intense quoi, comme si on se connaissait depuis hyper longtemps. C'était trop bien. On a fait que parler, on a bien mangé. Et puis je sais pas, on a fait un gros câlin, genre j'ai trop aimé. Trop plaisir de le revoir et demain, une belle journée qui nous attend avec lui. Oh, premier réveil en Iran. C'est génial. Je suis tellement content. Bon, réveil qui piquait les yeux. Qu'est-ce qui m'est arrivé hier à la frontière? Du coup, on est arrivé, tout se passe bien, on passe la frontière turque sans problème. Et après, on arrive à la partie iranienne. Il y a un gars qui fouille le truc. Moi, j'avais laissé 2-3 liras traîner dans un tiroir. Je crois qu'il les a pris parce que je les ai pas retrouvés. Mais bon, voilà, c'était rien, c'était 2 balles quoi. Mais il l'a fait assez discrètement. Et après on arrive à côté iranien et là du coup on passe nos carnets de passage, donc c'est le sorte de visa un peu temporaire pour le camion pour prouver qu'on va pas le revendre illégalement dans le pays et nos passeports etc. Et finalement le gars nous dit d'attendre et on doit attendre un fixeur, donc un gars qui vient faire les trucs pour toi et que tu payes à la fin parce qu'il y a une magouille un peu là-bas où en gros il te laisse pas trop faire toi-même quoi. Enfin nous en tout cas à chaque fois c'était ça et donc ils attendent que le gars arrive, c'était un pote d'Arfan, notre pote iranien. Et donc il vient, il nous fait les paperasses. Tom et Lola ils avaient pris une assurance pour le camion, une assurance iranienne. Moi j'avais pas pris parce que je pensais que mon assurance faisait l'Iran. Mais parce que je suis un gros bolos, en fait j'avais regardé du mauvais côté de ma carte verte. Et il y avait un côté où c'était barré quoi. Du coup je me retrouve là-bas, il me dit bah non c'est pas bon. Du coup galère, moi j'avais plus internet, j'essaye de prendre l'internet de Lola. Et il commence à être tard, il est bientôt 18h. Et j'appelle Arfan pour qu'il me fasse une assurance. Et il me dit bah j'essaye, mais au début il trouve pas mon camion, genre le C25 Citroën, il le trouve pas dans la base de données des assurances iraniennes. Du coup je suis là quoi, mais genre c'est un camion quand même assez connu, assez construit quoi. Finalement il magouille, il me dit il est tard, du coup je galère, machin. Et du coup je me dis bah en fait vas-y je vais passer la nuit ici en fait dans la frontière quoi, comme j'avais déjà fait il y a 1 an et demi. Et Arfan il se souvient bien de moi, je vous dirai après, il se souvient bien de moi pour les galères que j'ai à chaque fois. Et finalement il arrive à avoir une assurance, c'est vraiment pas comme en France, hein, il arrive à l'avoir en une demi-heure quoi. Et à 18h30 finalement on arrive à avoir le papier, j'arrive à faire tamponner tout mon carnet de passage et finalement on passe la frontière et on prend la route de Roy. Mais quelle aventure, j'étais là putain, à chaque fois il m'arrive des couilles, en plus c'est une frontière au final qui est hyper simple à passer, genre en 1 heure et demie on l'aurait passé. Si moi j'avais pas mal regardé mon truc. Enfin voilà, hein. On a beau voyager souvent, on reste des gros touristes.